Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite et fin de la vidéo du 88 Italkit. Alors là, en face de vous, vous avez le prochain projet. De toute façon, il y en a 3 en même temps, puisque ça, c'est une moto, on en reviendra là-dessus, qui va aller à Salbris aussi, que j'ai fait, c'est pour ceux qui reconnaissent le dernier coup, qui était en 80 Fast et qui est passé en 88 Stage 6 depuis quelques mois maintenant. Donc elle revient pour une grosse révision et puis l'affaire pour justement qu'elle puisse aller à Salbris, donc avec les vis freinées, enfin bon, tout un tas de trucs et une grosse révision. Donc voilà, maintenant on va revenir. Alors bah oui, là il y a deux machines parce que j'en ai une qui arrive en catastrophe, une générique qui a été quittée en 50 alus. Enfin, je vais vous expliquer l'histoire après, mais on va déjà finir l'histoire sur celle-là. Alors oui, après il y aura un autre projet, hein, la Dirt qui est ici aussi, pareil. Donc voilà, donc pour ceux qui se rappellent bien de tout ça, c'était le 88 Italkit qui était arrivé et qui avait de gros soucis au niveau du moteur, ça avait été mal monté. Alors dessus, le joint spi était mort. Enfin bon, pour ceux qui veulent revoir l'histoire, je les invite à retourner sur la vidéo précédente. Donc dessus, j'ai changé le joint spi, hein, tout ce qu'il fallait, les joints au moteur, tout ça. Et donc dans la vidéo précédente, pour ceux qui ont bien regardé, j'avais dit qu'il fallait que je regarde côté embrayage. Tiens, là le chef de chantier. J'avais dit qu'il fallait que je regarde l'embrayage de l'autre côté et peut-être bien la pompe à eau, parce que quand je tournais le vilebrequin, je trouvais ça bizarre que j'avais pas de mouvement de circulation de liquide de refroidissement. Bon, donc du coup, je passe l'étape hein, où je change le joint spi côté allumage, où j'ai cru que le rotor, j'allais jamais réussir à le sortir. J'ai passé 3 heures à essayer de le chauffer, enfin bon, tout ce qu'on veut, à essayer de lui faire des chocs thermiques pour réussir à le retirer. J'ai plié une fois la vis de mon arrache, enfin bon, un truc de dingue. Donc du coup, dessus, j'ai tout refait, le joint spi de ce côté-là, recalé l'allumage, fini de préparer le moteur, hein, bon, tout ça. Pareil, la boîte à clapet, je suis resté sur la V-Force qu'il y avait, parce que la boîte à clapet que j'avais commandée, malheureusement, elle n'est jamais arrivée, parce que elle a été endommagée, donc elle est repartie. Donc du coup, j'ai commandé une paire de lamelles neuves, et j'ai remis une paire de lamelles neuves sur la boîte à clapet. Donc du coup, on est reparti sur une boîte à clapet qui avait dessus donc la V-Force 3, le carbure 32 Poligny hein, qui est toujours dessus, le filtre à air hein, qui était inexistant au début, et puis donc j'ai refait le faisceau électrique. Donc bon bah là hein, c'est tout sanglé parce que je vais la livrer à son propriétaire demain. Donc dessus, je lui avais mis la température, donc là voilà, avec le petit bouton qui est ici, on a l'affichage de la température, monté sur batterie, et puis après avec le Neumann. Donc on est revenu sur le Neumann d'origine, hein, où quand on le met comme ça, on a la lumière, au milieu c'est coupé, et après terminé. Donc on est repassé là-dessus pour l'éclairage et tout. Donc ça, l'éclairage, tout ça c'est fait. Et donc dessus, quand on arrive, donc côté embrayage, où j'avais dit que j'avais un problème, il fallait que je regarde ça, et ben heureusement j'avais bien vu, parce qu'il y avait un gros problème de circulation de flotte, comme je pensais, tout pour la simple et bonne raison que le gars, parce que alors là, franchement, le niveau qu'il a, je sais même pas si ça existe. Le niveau de conneries et d'incompétence qu'ont les gens quand ils font des trucs comme ça. Du coup, vous savez, vous avez donc le pignon d'entraînement ici à l'intérieur. Vous avez l'axe de la pompe à eau. Et pour entraîner le pignon, vous glissez un axe qui fait à peu près 3 mm de diamètre, qu'on enfonce dans l'axe de transmission de pompe à eau qui fait 2 cm de long. Et ben le mec, donc déjà, il avait remonté tout le carter à la pâte à joint, donc en plus très mal fait. Et le mec, il avait mis le pignon, mais il n'avait pas mis d'axe pour entraîner la pompe à eau. Donc ça fait que le gars, il a roulé avec la pompe à eau qui tournait pas. Le gars qui l'a acheté a roulé avec la pompe à eau qui tournait pas. Donc le moteur, je pense qu'il devait être limite en chauffe au niveau température. Alors bon, il a tenu, c'est que l'eau circulait quand même, parce que l'eau circule quand même, malgré qu'il n'y a pas de pompe à eau, grâce au système qu'on appelle thermosiphon, donc l'eau chaude qui monte, enfin l'eau chaude ou l'air chaud, c'est pareil, qui monte, et en montant, ça pousse l'air froid, et voilà, c'est pour ça que sur les mobylettes qui ne sont pas équipées de pompe à eau, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle le système de thermosiphon. La différence de chaleur thermique entre le haut et le bas fait circuler l'eau, et puis voilà. Donc comme c'est un montage extérieur, avec comme sur les nitros et les mobylettes, je pense que c'est ça qui a dû sauver la chose, et que ça ne chauffait pas de trop, enfin bon,
Comme ça, on sait pas, mais ça se trouve, le moteur, il a déjà chauffé 3-4 fois, donc j'ai prévenu le propriétaire en lui disant, faut faire gaffe, parce que ça se trouve, le traitement Nicasil, dans 2 mois, il va sauter, ou 1 mois, parce qu'il n'aura pas aimé la chaleur, donc voilà. Donc j'ai réussi à caler comme j'ai pu, parce que forcément, en plus, le truc qui avait dû se passer, c'est que le mec, il avait dû monter une pompe à eau avant, ça avait grignoté l'axe de la pompe, enfin le carter de pompe à eau, alors ça fait que tout se baladait à l'intérieur. Quand je mettais, parce que j'avais un kit de pompe à eau ici à traîner, quand je remettais l'axe pour entraîner le pignon, bah, l'axe il se cassait la gueule parce qu'il n'y avait plus de rondelles, enfin bon, il n'y avait plus rien. Donc il a fallu que je m'emmerde à essayer de trouver, à caler le pignon pour pas que l'axe qu'on met en travers d'entraînement se casse la gueule dans le carter. Enfin bon, j'ai passé des heures à essayer de caler ça. Parce que le problème, c'est que quand on mettait une rondelle trop épaisse, on pouvait plus fermer le carter. Si on mettait pas une rondelle assez épaisse, enfin trop épaisse, on pouvait plus fermer le carter. Quand on mettait une rondelle pas assez épaisse, le pignon, l'axe se cassait la gueule. Enfin bon, une catastrophe. Enfin bon, le degré d'ingénierie que le gars doit avoir, ça doit être infernal. Enfin, le niveau de débilitude, faut arrêter. Quand il y a des mecs qui montent ça m'énerve. Donc du coup, voilà. Du coup, j'ai monté un seul radiateur. Alors, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Voilà, j'ai monté un seul radiateur aussi, gros volume, ce qui suffit largement, parce qu'avec les chaleurs qu'on avait aujourd'hui, donc par chez moi, il faisait 25-26. Je montais pas à plus de 40 ou 42. Donc ce qui est très 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 bien. Donc voilà. Donc un seul radiateur suffit largement. Donc l'échappement, je l'ai bien refixé correctement. J'avais un petit souci. Du coup, quand je l'ai remonté, que j'ai été faire mes essais, parce que je ne l'ai pas filmé, hein, parce que voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. J'avais un problème, c'est qu'elle broutait pas, mais elle tirait comme si elle fonctionnait comme si l'échappement était trop petit. Et en fin de compte, c'était la bride. Alors c'est pareil, ça ne devait pas être la bride qu'elle est avec. La bride d'échappement était trop longue. Donc moi j'en ai mis une beaucoup plus courte. Donc je sais pas si on va le voir, voilà. J'en ai mis une beaucoup plus courte parce qu'avant l'échappement s'enfonçait pas jusqu'au bout de la douille. Enfin, il s'enfonçait jusque dans le fond de l'échappement, mais il restait au moins 2 cm de douille qui dépassaient. Et donc j'ai changé la bride, j'ai mis une bride plus courte et ça fonctionne 2 fois mieux. Donc là j'ai plus de soucis, ça découpe la barre régime et tout, donc c'est nickel. Donc dessus, pour ceux que ça intéresse, la petite config, donc allumage PVL, Bidalo. Donc là, celui-là, je l'ai calé à 6, parce que le vilebrequin commence pas à être un peu fatigué, mais bon, il commence à se rapprocher de la porte de la fin de vie, hein, déjà vu comment ça a été monté. Donc je voulais pas lui mettre trop d'avance, je l'ai pas comprimé trop dur, j'ai 0,84 de squish, 13,91 d'auto. Donc le carbu de 32 Poligny, Gicleur de 145. Puis voilà. Donc oui. Alors pour en revenir aussi au degré de débilitude du gars qui a monté ça, le joint SPI qui avait donc côté allumage que j'ai montré dans la dernière vidéo qui est complètement explosé, c'est un joint SPI d'AM6. Le gars, il avait monté un joint SPI d'AM6. Alors les joints SPI d'AM6, c'est du 17,35 par 8, puisque les soies font 18. En bout de queue de vélo, côté contrepoids, ça fait 20 maintenant sur les vélos qui sont renforcés, mais la queue de vélo en elle-même, elle fait 18, donc c'est pour ça qu'on met un joint speed 17, hein, pour que ça serre un tout petit peu. Le mec, donc forcément, sur une derby, la soie fait déjà 20, donc je vous laisse imaginer un truc de 17 sur un axe de 20, bah forcément, c'est pour ça que ça avait explosé et retourné la lèvre. Donc déjà, le gars, super compétent. Alors, le truc qui est marrant, c'est que le mec, il a quand même mis le bon joint SPI de ce côté-là, mais il a mis un joint SPI d'AM6 de l'autre. Moi, pour moi, depuis le début, je suis sûr que c'est une machine qui a été remontée avec des briquets de broc, comme on dirait. Elle a jamais tourné. Le mec, il roulait pas avec, c'est pas possible. Le mec, il a remonté ça à la va-vite. Il a retrouvé des pièces à droite, à gauche, pop, 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 il a tout empilé, et roule ma poule, advienne que pourra. Ou alors, si elle a tourné, le mec, il faut qu'il arrête tout de suite de faire de la merde comme ça. Donc là, voilà. Je peux le montrer, hein. Le joint, il est là. Donc bon, après, hein, dedans, il y a un trou, c'est normal. Ah oui, parce qu'il faut que je parle aussi d'une autre connerie aussi qui a été faite. Donc ça, c'est le trou que je mets pour arracher la vis, hein. Donc dessus, pour ceux qui veulent vraiment vérifier si je dis pas une bêtise, de toute façon, déjà, on le voit bien, hein. Il n'y a qu'une seule lèvre. Sur les derbies, il y a 2 lèvres. Donc voilà, est-ce que la netteté voilà, va se faire 17,35 par 8. Voilà, je raconte pas de bêtises. Pour ceux qui veulent y vérifier, c'est de la dimension de joint speed AM6. Donc voilà. Donc première connerie. Deuxième chose que j'ai vue, c'est voilà, le radiateur qui a été réparé avec l'époxy. Alors ça, je dirais que c'est un peu la maladie des derbies, oui et non, quand on fait pas attention. C'est que la fixation, vous savez bien, vous avez la petite plaque qui vient tenir
le, comment dire, le radiateur qui est fixé au cadre. Et le problème, c'est que souvent la vis qui est ici, donc il y a une vis ici, et la vis qui tient la petite patte ici. Alors souvent la vis, elle se barre, et les mecs, ils en mettent une plus longue, et ça vient traverser le radiateur. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Donc le radiateur HS, donc ça, c'est son deuxième radiateur que j'ai pas mis, parce que ça suffit largement. Donc ça, c'était la lamelle qu'il y avait dans la boîte à clapet. Donc le gars, il disait qu'elle marchait, hein, la Derby. Donc imaginez, hein, un joint spi éclaté, plus une lamelle éclatée. Donc voilà ça. La culasse, quand j'ai fait la mise en eau toute la nuit pour la laisser pour voir aussi s'il n'y avait pas de fuite, le lendemain je me suis retrouvé avec 2-3 gouttes de liquide de refroidissement au niveau de la sonde, bah, parce qu'ils avaient fêlé la culasse. Voilà. Alors ils ont fêlé la culasse en haut à cause du filetage, parce qu'ils ont mis une sonde de température qui ne correspondait pas du tout au pas de vis de la culasse, hein, c'était pas le même pas, parce que sur Derby, je crois que ça doit être du M14 par 1,25, je crois. Et là, je sais pas quel, j'ai pas mesuré. Enfin bon, ça se voit bien, hein, on voit bien la gueule du filetage. Hein, si je le mets là, voilà, ça sera un peu plus parlant. Voilà, tout le filetage, il est explosé. Donc les gars, ils ont forcé, et puis ça a écarté, ça a explosé, ça a écarté la culasse. Et donc je me suis retrouvé avec la culasse qui fuyait. Donc obligé de réparer ça. Donc voilà. Donc oui, après le radiateur, hein, il n'aurait pas duré longtemps, hein, parce que ici. Et puis bah donc montage de la culasse avec de la pâte à joint pour ceux qui n'avaient pas vu le truc, parce que voilà. Parce que le joint il est explosé, donc là c'est pareil, le mec, la flemme de changer, je pense, le joint de culasse. Il a fait, allez hop, c'est bon, je te mets de la CAF là-dessus, et voilà. Donc ça, c'est les petits aléas que j'ai trouvé au démontage, plus bon bah la pompe à eau qui était pas fixée, enfin qui était pas entraînée par l'axe. Donc voilà pour celle-là, donc maintenant ça roule. Voilà, et puis bah après pour ceux qui voudraient savoir un petit peu sur celle-là ce qu'elle a fait, celle-là c'est un jeune qui est arrivé, qui l'a acheté, pareil, qui est tombé sur un gars qui s'est encore vachement bien bricolé, encore un truand, donc il lui a vendu la machine en lui disant bah voilà, elle démarre mais il faudra la régler, elle tourne, le haut moteur il est neuf, machin et tout, et en fin de compte, bah, quand il me l'a emmené, il y avait un gicleur de 120 dans un carbut de 17.5, allumage d'origine, hein. Donc elle était toute d'origine à part un petit cylindre d'allume motor force et un petit échappement au passage haut, je pense que ça doit être un haro dessus. Il me l'a emmené, je lui ai mis un gicleur de 108, elle fonctionnait très très bien, je suis parti l'essayer, j'ai fait 600 mètres avec. Elle fonctionnait très très bien. Le gars, je lui dis bah attends, je te prête mon casque, tu vas l'essayer. Le gars a fait 300 mètres. Moteur explosé. Mais quand je dis explosé, c'est moteur explosé. Elle a fait 800 mètres en tout, chez moi la machine, explosée. Donc forcément, le gamin déçu, il me la laisse. Je lui dis t'inquiète pas, je vais la regarder. Et puis bah, quand j'ai démonté, bah, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Le vilebrequin, cage à aiguille, explosé. Alors pour que ça fasse ça, c'est que c'était pas d'aujourd'hui. Donc le gars, je pense qu'il devait savoir ce qu'il y avait. Et puis bah, il a laissé la machine comme ça. Ou alors il a monté un gicleur de 120 parce qu'il trouvait ça bizarre que la machine ne tournait plus. Mais bon, bah, ça avait déjà commencé à faire le mal était déjà fait, comme on dit. Parce que c'est pas en 800 mètres, avec une générique, hein, avec un petit quai de 50 moteur force, qu'on allait faire les dégâts comme ça, hein. Je pense que ça devait faire un moment. Mais quand je vous dis 800 mètres, la moto, elle a fait 800 mètres. Hein. Voilà. 800 mètres avec un bon réglage carbu. Hein. Donc voilà. Donc on voit bien, hein, tous les impacts, les bouts de cage à aiguille, c'est couleur cuivre. Donc voilà, tout est empalé dedans. Si je vous montre un petit peu, voilà, comme ça. Voilà. Bon, le cylindre, hein, forcément, mort aussi. Alors, attendez, je vais essayer de voir. Je sais plus de quel côté c'était. Ah oui, voilà. C'est de ce côté-là. Voilà. Donc, traitement du casier explosé. Voilà. Le vilebrequin, bah, il est dedans. Bon, bah, forcément explosé. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'il y avait à faire dessus. Donc, du coup, reparti sur une petite config. Origine, le gars il voulait plus ou moins, il voulait rester sur du 50cc. Donc on a remis vilebrequin, origine, tout ce qui était joint spi, tout ça c'est neuf. Voilà. Alors on est reparti sur du fonte. Hein. Alors au début j'étais parti, je lui avais commandé un cylindre fonte, comment dire, alors, attendez, on va essayer de mettre un petit peu de, voilà, un petit peu de lumière pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Alors, ça c'est un carbu chinois, un carbu de 17.5, c'est pas moi qui l'ai commandé, je pense que ça devait être l'ancien propriétaire. Tout le restant de l'admission c'est d'origine, donc on était parti sur un cylindre fonte moteur force que je lui avais pris aussi.
que j'avais monté dessus. Donc embiellage d'origine, roulement cache polymère, mes dimensions d'origine. Après tout le restant, le bloc est d'origine, comment dire, embrayage d'origine, tout ça dessus. Et puis je lui ai monté, je lui ai dit pendant qu'on y est, on va monter un petit échappement. Donc voilà, je lui ai monté un petit MVT S-Road, pas trop cher, mais au moins voilà, il repart à neuf. Entre le haut, bas moteur, échappement, on repart tout à neuf complet. Donc voilà, je lui ai refait le petit moteur tout complet à neuf. Et en fin de compte, en montant le cylindre fonte Origin Motor Force, alors ça fonctionne, mais voilà, ça fonctionne vraiment, c'est de l'origine quoi. On arrivait à 70, 75 péniblement avec l'échappement, hein. Et la carburation bien réglée, on avait du mal. Enfin bon, on sent bien que c'est vraiment un cylindre qui est fait pour rouler d'origine, bridé ou non bridé. Mais c'est sûr que là, vous n'aurez pas un dragster. Donc j'avais un petit kit 50 qui était tout neuf, un Furitech, que j'avais d'ailleurs prêté à Steven. Donc je vais lui refaire un peu de pub comme il m'en a fait aussi. Donc si vous voulez aller voir sa moto, c'est moi qui lui ai fait. Et le kit, enfin je lui ai fait le moteur. Lui, il se charge de sa déco. Donc si vous voulez aller le voir sur sa page Instagram, tout ça, c'est Steven Project. Donc allez le voir, c'est sa machine que j'ai. J'ai son moteur, c'est moi qui l'ai fait aussi. Donc du coup, je l'avais déjà dépanné un petit peu dessus. Et je l'avais dépanné d'une semaine. Et du coup, je l'avais récupéré, puisqu'on a monté le 86 dessus. Donc du coup, moi, je l'ai récupéré. Et je lui ai remonté dessus. Et bah, on voit la différence hein, entre un cylindre d'origine et un petit kit 50 Furitech. Et là, ça fonctionne super super bien. Donc la transmission, on est en 12-48. Ce qui est largement suffisant dessus, hein, on prend plus de 85 d'ailleurs, alors que l'autre avant, voilà, on arrivait à 70-75 péniblement. Et puis voilà. Et puis ça fonctionne très très bien. Et puis bon, bah là, elle est un petit peu sale. Demain, je vais aller la laver en partant. Mais au moins, ce qui compte, c'est que le haut moteur, il le refait. Il va pouvoir aller au boulot, parce que lui, il voulait pas un dragster. Il voulait une petite machine, voilà, qui l'amène du point A au point B, sans être emmerdé, parce qu'il avait que des emmerdes depuis le début. Donc voilà. Donc ça, là-dessus, la petite parenthèse là-dessus. Et puis bah là, la future machine. Donc voilà, donc ça, je vous ferai une vidéo là-dessus pour la préparation de la machine. Donc j'ai radiateur à recommander. Donc on va partir sur des radiateurs de bêta, double radia. Parce que la dernière fois, elle était déjà montée en double radia. Mais bon, il y en a un qui a fini par percer. Alors je sais pas si c'était radiateur Wish ou je sais pas trop quoi qu'il avait pris. Mais bon, ils avaient fini par percer. Enfin bon, une grosse merde. Tandis que là, on va repartir sur autre chose. Donc je vous filmerai tout ça, hein, le pot d'échappement 80-90 de HM que j'avais modifié, que j'avais monté dessus. Enfin bon, la totale. Ça sera une nouvelle vidéo qui sera en parallèle avec le proto, que je vais remettre en route, le Spitro, parce que dans quelques temps, il y a Salbris. Donc comme ces machines-là vont aller à Salbris. Donc voilà, les prochaines vidéos, ça sera là-dessus. Si j'ai le temps, ça sera là-dessus aussi. Problème moteur. C'est une 150. Donc voilà. Donc bah, pour ceux qui veulent encore comme d'habitude hein, me poser des questions, allez-y, il n'y a pas de souci. Je pourrais répondre à vos questions si vous en posez. Et puis bah, un petit pouce bleu si ça vous intéresse toujours. Bon bah là c'est juste une petite vidéo pour dire un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, parce qu'avec la chaleur c'était pas facile. Et puis bah là le prochain coup il y aura vraiment du gros, du lourd. Alors peut-être qu'à la dernière minute, parce que ce gars-là il est un peu chiant, parce qu'il sait pas ce qu'il veut. Donc pour l'instant on est sur du 88 Stachis, mais il se peut que d'ici quelques jours, ça se trouve même en voyant la vidéo, il voulait monter du 90 WR. Donc ça se peut que d'ici quelques jours, il me demande de lui commander du 90 WR. Parce que je le connais le coco, à la dernière minute ça va être ça. Donc attendez-vous à peut-être il y a un changement de situation et qu'on parte sur du 90 WR là-dessus. Enfin bon déjà là ça marche. Donc voilà, de toute façon, je vous en reparlerai un petit peu de ce qu'il va y avoir. Et voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine les amis. Salut!